Imaginons qu'on a une très grande population et puis que l'on cherche à déterminer l'âge moyen des gens qui font partie de la population. Alors on va prendre une variable aléatoire, ici on va x, donc ça serait l'âge. Donc l'âge des gens de la population. Et là on a une population, je vais l'écrire ici, là, très grande. Population très grande. Donc le nombre n'est pas très important là. Donc juste une très grande population. Alors, si je voudrais connaître, par exemple, la moyenne pour la variable aléatoire x, donc je vais l'écrire ici, mu indice x, donc l'âge moyen des gens dans la population. L'âge moyen dans la population. Bon, grosso modo, il y a deux façons d'y parvenir. La première, ça serait de faire un recensement. Donc là, il faut demander à tout le monde et puis on calcule la moyenne. Si la population est très grande, c'est quelque chose qui est fastidieux et qu'on n'a peut-être pas les moyens de se permettre de faire un recensement. Alors, une autre façon de faire, c'est de prendre un échantillon, on fait un sondage, on prend un échantillon et on prend des mesures sur un sous-ensemble de la population. Donc, supposons que je prends un échantillon, ici je prends un échantillon de taille 100. Donc, échantillon de taille 100, donc n égale à 100, donc 100 membres de ma population, et que dans cet échantillon-là, je trouve une moyenne de, bon, disons, 45 ans et un écart type de, disons, 15 ans. Alors ça, c'est pris dans mon échantillon. Alors là, maintenant, si je veux estimer la moyenne de la population, il y a deux façons, dans le fond, pour m'y prendre. La première, donc je vais écrire ici, estimer la valeur de la moyenne de la population. Donc, première façon, c'est ce qu'on appelle une estimation ponctuelle. Estimation ponctuelle. Donc, une estimation ponctuelle, c'est tout simplement de dire, eh bien, moi j'ai pris un échantillon. Dans mon échantillon, la moyenne est de 45. Eh bien, j'estime que la moyenne dans la population est aussi 45. Donc, dans ce cas-ci, une estimation ponctuelle pour l'âge de ma population, ce serait de dire l'âge moyen de l'ensemble des gens dans ma population est de 45 ans. Donc, dans ce cas-ci, on aurait 45 ans. Bon, l'avantage d'une estimation ponctuelle, c'est que c'est quand même assez rapide à faire. On prend notre échantillon, on effectue la moyenne, on a notre réponse. Par contre, il est peu probable, voire improbable, que la moyenne dans la population soit exactement de 45 ans. C'est peut-être très proche, mais il y a des risques que ça ne soit pas tout à fait ça. Alors, l'estimation ponctuelle, en fait, la limite que ça a, c'est qu'on prend un échantillon, on espère que notre échantillon est représentatif, mais en fait, pour que la population ici, là, que ce soit exactement 45, il faudrait qu'on soit extrêmement chanceux là, pour avoir exactement la même valeur pour la moyenne. L'autre chose qu'on pourrait faire, c'est une estimation par intervalle de confiance. Une estimation par intervalle de confiance, c'est plutôt, au lieu de dire la moyenne de la population est 45, exactement comme dans mon échantillon, c'est plutôt de dire, je vais me baser sur la moyenne que j'ai obtenue dans mon échantillon et je vais me donner un intervalle autour de la moyenne obtenue et je vais dire, la moyenne de la population devrait se retrouver entre telle et telle valeur. Donc, par exemple, ici, j'ai un échantillon où la moyenne est 45 ans et on pourrait dire, par exemple, que je suis certain, à un certain niveau, on va se donner un niveau où est-ce qu'on a confiance en notre intervalle. Donc, j'ai confiance, par exemple, à 90% que la véritable moyenne se situe entre 40 et 50 ans. Donc, dans le fond, on va se donner un intervalle qui va être centré sur la moyenne qu'on a obtenue. Et puis, on va dire, bon, la moyenne, je ne sais pas exactement c'est quoi la vraie moyenne de la population, mais à 90%, par exemple, je suis confiant que la véritable moyenne se situe entre telle et telle valeur. Donc, on va se donner un intervalle. Comment qu'on fait pour déterminer ou pour calculer l'intervalle de confiance? Donc, pour y parvenir, on va se baser sur la variable aléatoire x bar. La variable aléatoire x, qui représente l'âge des gens dans ma population, je ne sais pas c'est quoi cette distribution. Peut-être que c'est une distribution normale, peut-être pas. C'est pas très grave, parce qu'on sait que la variable aléatoire x bar, elle suit une loi normale de moyenne mu x et d'écart type sigma x sur racine de la taille de l'échantillon. Donc,
Dans le fond, ici, ça, c'est la moyenne de la population de la variable x. Ça, c'est l'écart type de la variable x, mais pour la moyenne, on divise par la racine carrée de n. Donc, on va se faire un dessin. Comme ceci. Ici, nous avons notre centre. Donc, ici, c'est la moyenne. Donc là, ici, là, ce que je fais, c'est la loi normale de la variable x bar. Donc, j'ai la moyenne qui est au centre, mu x. Voilà. Et là, disons, ce que je vais me faire, c'est que je vais me construire un intervalle de confiance à 95%. Donc là, je vais expliquer ce que je veux dire par là, mais je vais l'écrire ici. Intervalle de confiance à 95%. Donc, je vais revenir un peu tantôt sur le 95%. Donc ici, je vais avoir la variable aléatoire x bar. Juste en dessous, je vais indiquer ici les codes z. Donc, bien entendu, la moyenne, sa code z est toujours 0. Voilà. Et là, ce que je veux faire, c'est me construire un intervalle centré sur la moyenne qui va regrouper 95% des moyennes échantillonnales. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais venir mettre ici une petite barre et symétrique l'autre côté, parce que je vais être centré sur la moyenne. Donc là, imaginons que je prends plein d'échantillons de taille 100, parce que c'est la taille que je me suis donnée ici. Donc, j'ai plein d'échantillons de taille 100. Il y a 95% de mes échantillons qui vont avoir une moyenne qui vont se retrouver entre les deux barres jaunes. Je vais venir chercher tantôt les valeurs pour les barres jaunes. Puis le 95%, c'est un pourcentage que je me suis fixé. J'aurais pu en prendre un autre, mais c'est lui que j'ai décidé. Donc, il va avoir, si je prends un échantillon, ben, il y a beaucoup d'échantillons qui vont avoir des moyennes très proches de la valeur dans la population. Donc, beaucoup. Plus je m'éloigne, moins il y en a. Et moi, je veux regrouper 95% de mes échantillons finalement. Donc, il y a un 5% d'échantillons qui vont être avec des moyennes là, ici, soit trop petites, soit trop grandes. Donc là, ce que je veux, c'est couvrir 95%. Comme c'est symétrique par rapport au centre, une loi normale, 95 divisé en 2, 95% divisé en 2, on obtient 47,5% de part et d'autre. On va avoir un 47,5% ici, puis on va avoir un autre 47,5% ici pour avoir un total de 95%. Si on va chercher dans la table de loi normale 47,5, parce que dans le fond, du centre jusqu'à la barre jaune ici, on va avoir 47,5%. Donc, je vais venir chercher 47,5. On devrait, ici, on l'a exactement. On a une cote Z de 1,96. Donc, dans le fond, on a une cote Z de 1,96. Je vais mettre ici, petit pointillé là, 1,96. Bon, de façon symétrique, ici, on va avoir moins 1,96. Donc, à plus ou moins 1,96 écart type, j'ai 95% des moyennes de tous mes échantillons. Plutôt, j'ai 95% de mes échantillons que leur moyenne va se retrouver dans la partie qui est ici. Alors, plus un écart type. Donc, pour avoir plus un écart type, je vais venir l'écrire ici, c'est toujours la moyenne. Plus, là j'ai dit plus 1 écart type, mais en fait c'est plus 1,96 écart type, 1,96. Et là, l'écart type est ici, sigma x sur racine de n. Même chose de l'autre côté, la moyenne, moins 1,96 écart type, mais l'écart type pour la variable aléatoire x bar, c'est sigma x sur racine carrée de n. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ça veut dire que si là, je prends un échantillon au hasard de taille 100, je calcule la moyenne. Il y a 95% des chances que sa moyenne se retrouve à plus ou moins 1,96 écart type du centre. Peu importe, ce que je sais, c'est que si je calcule la différence entre la vraie moyenne dans la population, je ne la connais pas, mais si je calculais, si j'avais le nombre, et puis que je calcule la différence entre la vraie moyenne et puis la moyenne dans mon échantillon, ça je l'ai. Dans mon exemple, ça serait 45. Je ferai les calculs tantôt. Alors, la valeur que je cherche, moins le 45, je sais pour certain à 95%, parce que c'est l'intervalle que je me suis donné, je suis certain que la différence entre les deux, donc par exemple, là, supposons qu'il est ici, okay, je suis certain que la différence entre les deux, ça ici, c'est ça la différence entre les deux, je suis certain que c'est plus petit ou égal à 1,96 écart type ou
moins 1,96 écart type. Et comme c'est ça que je cherche ici, comme c'est la moyenne, je vais l'isoler. Donc, je vais ajouter x bar, dans le fond, partout, dans tous les côtés de mon inégalité. Donc, si j'ajoute un x bar ici, si j'ajoute un x bar ici et un x bar ici, on va pouvoir éliminer ici moins x bar plus x bar, comme ça. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la chose suivante. Donc, je vais l'écrire ici, là, x bar moins 1,96 écart type. La moyenne et x bar plus 1,96 écart type. Et ça ici, je vais le rajouter ici, je suis certain à 95%. Donc, je suis certain à 95% que la véritable moyenne dans ma population, donc si je demandais à tout le monde puis que j'effectuais le calcul de la moyenne pour l'âge, eh bien, je suis certain à 95% que ça se situe entre les deux bornes qui sont ici. Donc là, je vais le calculer avec mon exemple. Donc, 45, parce que c'est ma moyenne dans mon échantillon, moins 1,96 fois, bon, l'écart type dans la population, je ne le connais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'estimer en utilisant l'écart type dans mon échantillon, donc fois 15, et je vais diviser par la racine carrée de la taille de l'échantillon, donc racine carrée de 100. C'est une approximation qui n'est pas trop mauvaise. C'est sûr qu'il y a une façon d'être un peu plus précis, mais pour le moment, disons que c'est suffisant. Alors, la moyenne dans ma population, et c'est 45 plus 1,96 fois 15 sur racine de 100. Donc, je vais revenir en haut ici. Donc, 45 moins 1,95, plutôt 96 fois 15 divisé par racine de 100, donc 10. La moyenne de la population que je cherche à estimer, 45 plus 1,96 fois 15 sur 10. Quand on effectue les calculs, on obtient que la moyenne de la population devrait se situer entre 42,06 ans et 47,94 ans. Donc, je suis certain à 95% que la véritable moyenne se situe entre ces deux nombres, entre 42,06 et 47,94. On n'est pas obligé de prendre un seuil ou un intervalle de confiance à 95%. Je pourrais prendre un intervalle de confiance, par exemple, à 90%. Donc, voyons voir qu'est-ce qui se passe si à la place de 95, je prenais 90%. Donc, je vais avoir moins confiance en mon intervalle. Alors là, dans le fond, le 95, ici, ce que j'ai fait, c'est que je l'avais divisé en deux. Là, maintenant, je vais prendre 90 divisé en deux, ce qui fait 45% de chaque côté. Donc, 45,0 de chaque côté. Si on va chercher 45% dans le tableau, donc on voit qu'on est à quelque part ici, là, entre 1,64 et 1,65. En fait, ici, je vais vous donner la vraie valeur de la cote Z avec une décimale supplémentaire, mais on est à 1,645, donc à moins 1,645 de l'autre côté. Et on effectue les mêmes calculs, mais en remplaçant le 1,96 par 1,645, donc moins 1,645 et plus 1,645. Donc, dans le fond, on vient changer la cote Z. Donc là, j'ai changé mon niveau de confiance. La seule chose qui change dans mes calculs, c'est la cote Z que j'utilise pour calculer ici mon intervalle de confiance. Et si je le calcule, l'intervalle de confiance à 90%, donc je ne ferai pas les calculs, je vais juste vous donner la réponse. On obtient 42,53 et 47,47. Donc, l'intervalle est un peu plus petit et un peu plus serré. On l'a rapetissé. Donc, j'ai mieux cerné ma moyenne. Par contre, j'ai moins confiance en mon résultat. Et si j'avais pris un intervalle de confiance plus grand, donc plutôt un plus haut niveau de confiance, par exemple à 99%, eh bien là, mon intervalle aurait grandi par rapport à celui que j'avais en orange. Donc, mon intervalle aurait été un peu plus grand. Par contre, j'ai plus confiance en mon résultat. Alors ça, c'est des choses qu'on peut jouer quand on cherche un intervalle de confiance, le niveau de confiance ou à quel point on veut bien cerner la moyenne de notre population.